Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Je sais, elle était attendue cette vidéo. Non, pas du tout en fait. Vous attendiez juste une vidéo le lundi et je suis désolé, pour le moment je peux pas en sortir. Donc je vais démarrer par aborder 2-3 points au début de cette vidéo. Après je vous fais un petit tour très rapide de la maison pour que vous sachiez un petit peu le pourquoi du comment. J'aborde ces points et puis voilà. Donc premièrement les amis, je ne vous oublie pas. Que ce soit pour la sortie des vidéos ou pour les concours. Je sais, j'ai pris du retard. À l'heure actuelle, aujourd'hui je tourne, donc on est lundi, je tourne cette vidéo-là, et ça fait, en comptant aujourd'hui, 2 semaines que vous n'avez pas eu de vidéo. J'en suis désolé. Mais comme vous pouvez le voir par vous-même, c'est un petit peu compliqué. En plus, je suis plus sur place directement, donc je peux pas dire de tourner comme ça, en fait. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que là, j'en profite. Je prends un peu de mon temps que je suis censé accorder aux travaux pour vous faire cette vidéo-là, pour vous prévenir, que vous le sachiez. Au niveau des concours, premièrement, les concours, vous inquiétez pas, encore une fois, je ne vous oublie pas, il y aura les concours. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un seul très gros concours qui englobera à l'heure actuelle les 400, les 500 et les 750 quand on les aura atteints, parce que je crois que je suis à 730 là. Donc déjà un grand merci à vous tous pour vos abonnements les amis, un très très grand merci même, et qui sait, peut-être qu'on aura atteint les 1000 à ce moment-là. Je veux pas vous spoil parce que je sais pas encore comment je vais le faire, mais je sais que je vais faire un gros concours qui va englober le tout. Donc vous inquiétez pas, ce sera fait. Ce sera fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne sera pas fait tout de suite, vous vous en doutez. Il faut que je puisse réinvestir les lieux, revivre dans la maison, parce qu'actuellement on ne vit plus dans la maison. Donc revivre dans la maison, avoir un bureau correct pour vous faire une belle petite vidéo, parce que je ne suis pas monteur professionnel, mais on va dire que même sans être monteur professionnel, voilà, ça c'est mon poste de travail. Hein? Donc je suis assis sur des placos, et mon PC est sur des IPN. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir vous faire un truc propre. Déjà, d'un point de vue sonore, de base, c'est déjà assez chaotique. Là, vous imaginez, c'est encore pire. Et moi, en plus, je suis mal installé, donc je suis pas à l'aise. C'est pas pratique du tout. C'est le pourquoi du comment. Pour le moment, il y a beaucoup moins de vidéos. Et aussi pourquoi il y a comment dire, pas les concours pour l'instant. Parce qu'il faut que je puisse me poser au calme, à tête reposée, pour pouvoir faire des beaux montages au niveau des concours. Donc voilà, donc ça c'était le premier point. Le second point, les amis, déjà c'est un grand merci à vous tous. Il faut que la porteuse était ouverte. C'est un grand merci à vous tous pour vos abonnements, je l'ai déjà dit, pour votre fidélité, pour vos commentaires, parce qu'il y en a pas mal. Je fais de mon mieux pour y répondre le plus rapidement possible, mais voilà, comme je vous ai déjà dit, entre mon travail professionnel et les travaux à la maison, c'est un peu compliqué. Donc dès que je peux, je me pose sur YouTube Studio, je réponds à vos commentaires, mais voilà. Soyez pas trop pressés pour la réponse quand même, parce que soit vous avez de la chance, vous venez de poster, c'est au moment où je vais sur YouTube, soit il y a des moments où vous pouvez attendre 2 voire 3 jours avant que je réponde, voire même peut-être plus pour certains d'entre vous. Je suis désolé. Je change pas mes bonnes habitudes, toujours au café. Il faut ce qu'il faut pour tenir. Hein. Donc on va faire un petit tour de la maison pour vous expliquer un petit peu où ça en est, ce qui est prévu. Et au moins, ça vous donnera un petit ordre d'idée sur comment ça se passe et comme quoi aussi tout est réalisable par tout le monde. Hein, faut pas se mettre de barrière, les amis, ça sert à rien. Ça sert à rien. Sachez que moi, à l'heure actuelle, je suis technicien télécom, donc je travaille dans l'installation de la fibre optique. Que de base, j'étais informaticien, donc tout ça n'a rien à voir avec les rénovations. J'ai connu les rénovations, certes, parce que j'ai de la famille sur le chantier qui travaille dans le BTP. Donc ça, je ne vous dirai pas le contraire. Mais, et puis parce que depuis 11 ans, j'ai un marteau dans les mains en faisant les rénovations chez les parents. Mais au-delà de ça, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même. Par moi-même et par le biais de mes connaissances. Connaissances amies, j'entends. Les amis qui m'ont conseillé, qui m'ont dit des choses. Bon, pour certains qui m'ont conseillé, pour d'autres qui m'ont plutôt fait chier. Mais ça, c'est encore autre chose. Hein, on ne va pas rentrer dans le détail, encore une fois. Mais voilà, sachez que tout est réalisable par tout le monde. Maintenant, voilà, il y a des substituts, il y a les entreprises, il y a tout ça, voilà. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisables par vous-même. Il suffit d'être un minimum minutieux, de faire attention et de faire ça proprement et intelligemment surtout. N'hésitez pas à bien vous renseigner quand vous faites quelque chose. Je vous le dis aussi d'avance, il n'y aura pas de détails techniques dans la vidéo. C'est pas mon but, comme je vous dis, je suis pas un professionnel de la rénovation. Je fais tout
parce que je vais chercher les connaissances qui me manquent et tout ça. Donc je fais tout moi-même, mais voilà, je ne suis pas un professionnel là-dedans, donc je ne vais pas commencer à vous conseiller sur ceci, cela ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions, je peux y répondre, il n'y a pas de souci, dans la limite de mes connaissances encore une fois, mais vous attendez pas à des réponses de professionnels. Dans ces cas-là, vous allez voir une entreprise, vous posez la question à l'entreprise. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, les amis. Donc, on va commencer par faire un petit tour. Donc ici, c'est le salon actuellement, qui est devenu une aire de stockage pour les fringues et le placo, ainsi que les IPN et mon PC, bien évidemment, puis les outils aussi. Puis la fenêtre là, la fenêtre qui est là, en fait, c'est la fenêtre qui va aller derrière moi. Donc ça va être du boulot. Parce que là, je vous le dis, là, la fenêtre qui est là, c'est pas du Brico Dépôt, c'est pas du Leroy Merlin, c'est pas du Bricoman. Je cite plusieurs marques parce qu'on sait jamais. C'est une autre marque. Et cette fenêtre-là, elle fait dans les 300 kilos. Je tiens à remercier aussi, bien évidemment, j'en profite, parce que je viens de parler d'une fenêtre de 300 kg, vous en doutez, je ne l'ai pas bousillé tout seul, hein. Faut pas déconner, faut pas déconner. Le jour où je bouge 300 kg tout seul, je m'inscris tout de suite au concours d'haltérophilie. Et je tiens à remercier donc bien évidemment toutes les personnes qui viennent m'aider, hein, dès qu'ils le peuvent. Et puis voilà, encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'après ça rentre dans le domaine du personnel. Bon, même si là je vous montre ma maison, donc en termes de personnel, je pense que ça va, on est bien là. On est bien. Donc ça, c'est la cuisine actuelle, qui bien évidemment ne restera pas ici, parce que là, alors attendez que je me mette bien, là ici derrière moi, tac, ici, ce mur-là, ça va devenir une buanderie, et ce mur-là, ça va devenir plus rien du tout parce qu'il dégage. Donc là, vous pouvez déjà voir un IPN qui est en place. Alors un IPN, c'est quoi? Bah là, pour le coup, c'est un fer en I, tac, tac, tac. Vous avez les fers en H, les fers en U. Comme j'ai dit, je ne rentrerai pas dans le détail technique. Juste, ça permet de remplacer un mur porteur. Maintenant, voilà, c'est quelque chose de très pointu. Il faut faire attention à ce que vous faites quand vous travaillez avec ça. Donc, soit vous connaissez, moi j'ai la chance d'avoir la famille dans le bâtiment qui m'ont conseillé pour ça. Soit vous connaissez pas, vous faites appel à l'entreprise. Clairement. Parce que là, sinon, c'est la baraque qui s'écroule. Donc attention. Donc, on va arriver dehors. Là, ici, dehors, bah, ce mur-là, qui est là derrière moi, c'est le mur qui va disparaître pour l'extension. Donc celui-là, bien évidemment, il va rester. Voilà, celui qui est là, il va rester. Et celui qui est en face de moi aussi, parce que c'est les bords de l'extension. Donc comme vous pouvez le voir, il y en avait déjà une, mais qui faisait la moitié de la maison. Et nous, on le fait tout simplement sur toute la longueur. Donc là, ça va être des fers comme celui-là. Donc des gros fers. Les gros fers, il y en a 3 dans le mur. Ici, vous avez le mur de l'extension. Donc pour vous donner un ordre d'idée, voilà, là je suis au mur de l'extension, l'autre mur il est derrière moi. On a 2,70 m à peu près. 2,70 m d'extension, c'est plutôt correct. Et ça sera l'emplacement de la nouvelle cuisine, tout simplement. Là derrière vous avez le jardin, avec la baie vitrée aussi, donc la baie vitrée 3,50 m. On s'est pris une belle baie vitrée, on aime bien la lumière avec madame. Donc voilà. Le jardin avec le jacuzzi qui bien évidemment est coupé vu qu'on n'est plus dans la maison, malheureusement. J'espère que ça reviendra bientôt. J'en profite aussi pour vous montrer le pourquoi il y a un échafaudage. Donc l'échafaudage, c'est parce que tout simplement on a remaçonné une fenêtre. Alors, je vois rien au niveau de l'écran, donc j'espère que je vais vous le montrer. Parce que je ne vois rien avec le soleil. Voilà. Là normalement on voit la fenêtre. Donc c'est la fenêtre qui est là-haut, hein. C'est celle-là, vous ne trompez pas. Donc tout simplement, voilà, c'est une remaçonnerie. La fenêtre était un petit peu trop grande. Alors on adore la lumière, on adore les grandes fenêtres. Mais là c'était un petit peu chiant. Donc je vous expliquerai pourquoi quand on sera arrivé en haut. C'est pas des plus compliqués à comprendre, parce qu'avant c'était une chambre, maintenant ça ne l'est plus. Donc ici on arrive dans l'entrée, donc des portes que j'ai rebouchées. Concrètement je ne me suis pas attardé sur les finitions, hein, on va pas se mentir. Il y a un rail placo qui vient devant, donc quand c'est ça on se casse pas la tête. Hein, je vais pas aller au millimètre près alors que j'ai mon rail placo qui vient devant. Un lasse-couille. Donc là c'est l'ancien compteur. Là, c'est le nouveau, avec la porte des toilettes à côté, donc tout ça, ça va changer, bien évidemment, vous en doutez. La cave, je ne vais pas dans le détail, hein, c'est une cave. Je vois pas l'intérêt de faire visiter une cave. On est d'accord, je pense. Ici, c'est tout mon passage de câble qui va dans le grenier, enfin dans les combles plutôt, pour toutes les boîtes de dérive. À l'heure actuelle, avec tous mes RJ45 aussi. Dans mon boîtier de communication au niveau de la GTL, faut que je regarde où je mette les pieds, moi. Faut que je fasse gaffe quand même. Il y a un peu un vide derrière moi. Donc la GTL qui est là, à peu près. Hein, voilà, là-bas. Là où c'est, je vous ai dit, nouveau compteur, tout simplement. Donc j'ai mon switch qui va aller là-bas pour alimenter tous les ports Ethernet de la maison. Ça par contre c'était mon ancien métier, donc ça va.
Ça, c'est la salle de bain actuelle. Donc, ancienne salle de bain. Bon, on va pas se mentir, en termes de déco, la tapisserie au plafond, c'est une salle de bain, c'est une salle d'eau, donc c'est bleu. Voilà. Tout est dit. Il y a de l'eau, c'est bleu. Les toilettes sont bleues. L'ancienne cuisine est bleue. Voilà. On va pas rentrer dans le détail encore une fois. Donc ici, bien évidemment, on va avoir du changement aussi. On va avoir un toilette là-bas. Ouais, je galère à le faire comme ça en arrière. Là-bas, voilà. On va avoir un toilette là-bas dans le coin. Plus tard, il y aura un escalier pour l'accès au comble. Et ce mur qui est là va dégager pour faire un palier ouvert. Tout simplement, les amis. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de mur porteur ici, c'est que de l'intercloison. Donc même pas besoin de fer. Ici, c'est la chambre du petit. Donc comme vous pouvez le voir, tout est déjà relativement plaqué. De toute façon, dans toutes les pièces, il n'y a que deux trucs qui ne sont pas plaqués. Les fenêtres, parce qu'elles ne sont pas encore posées. Pas posées de façon définitive. Et les portes, parce qu'ils ne sont pas encore posés, tout simplement. On ne va pas poser un placo au niveau des portes sans savoir comment on va se faire la porte. C'est mieux d'avoir la porte avant pour pouvoir faire ses finitions par-dessus. Ça va de soi. Ici, c'est la chambre parentale, donc qui est pareil, complètement plaquée, à part bien évidemment la fenêtre et la porte. Ça va de soi. La fenêtre, c'est déjà la nouvelle fenêtre, mais il n'y a pas l'appui de fenêtre, donc c'est pas fini. Il faut la démonter. Voilà. On apprend de ses erreurs, comme on dit, les amis. Ici, c'est pareil. Bon, ici, il y a déjà la porte, mais j'ai pas encore fini parce qu'il me reste 2-3 petits trucs à faire. À régler ici avant de mettre la dernière plaque qui vient là. Déjà, la porte, il faut que je la règle. C'est mieux quand même. Là, c'est une fenêtre mise de façon comme il faut, mais en fait, pas définitif. Donc, accentué pour le démontage. Donc, en fait, elle tient avec des planches de bois sur le côté, des vis turbo. Donc, je vous laisserai voir ce que c'est les vis turbo. On va pas rentrer dans le détail encore une fois. Ce qui permet à la fenêtre de tenir en place, elle est calée partout, elle est parfaitement droite, c'est tout nickel. Mais au moins pour le démontage, bah voilà, j'ai 8 vis, je crois, 8 vis à enlever qui ne sont pas fixées dans la fenêtre, qui sont fixées sur les planches. Et une fois les 8 vis enlevées, bah, la fenêtre, j'ai plus qu'à la soulever et puis à l'enlever, tout simplement. Donc c'est tranquille. Ici, on a mon cumulus avec l'eau chaude. Enfin, le cumulus de madame et moi, bien évidemment. Je le précise pas, mais ça coule de source, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ici, une petite porte à galandage. Donc, une porte à galandage, c'est une porte qui rentre en cloison, une porte intercloison avec système à galandage, plus précisément. Donc voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée. Ici, je ne vous ai pas montré, ça c'est la baignoire qui va dans la salle de bain après. Même si, encore une fois, ça coule de source. On va pas mettre une baignoire dans une chambre. Je précise quand même parce que dans la nouvelle salle de bain, il y avait quand même un lavabo alors que c'était une chambre. Donc je préfère préciser. Histoire que les choses soient mises au clair. Et puis voilà les amis, on a déjà fait un petit tour de la maison. Donc tout ce que vous voyez là, ça a été fait par mes soins avec mon voisin très gentil qui m'aide très régulièrement. Il fait un peu comme moi en fait, il fait double journée. Il n'a pas de pause. C'est-à-dire qu'il rentre du travail, je rentre du travail et en fait on vient travailler dans la maison. Et puis voilà quoi. Et les week-ends c'est pareil, on travaille dans la maison et bon, je le laisse se reposer quand même. Moi, je me repose pas, mais lui, je le laisse se reposer. Il est déjà bien gentil de venir m'aider. Il est super sympa. Donc, c'est super cool de sa part. Et puis voilà, les amis. Donc, ça vous donne un petit ordre d'idée à l'heure actuelle de ce que donne la maison. Comme je le disais, ça fait à peu près un petit peu moins... Ça va faire 4 mois qu'on est dans la maison. Donc, ça avance très bien. Ça avance très bien. Et je vous demande un petit instant, parce que j'ai un courageux qui est venu m'aider. Donc on va le faire rentrer. Rentrez monsieur, s'il vous plaît. C'est pour installer la fibre. C'est pour installer la fibre. Ouais, Donc lui aussi, c'est moi qui l'installe. Donc là, c'est mon cousin. C'est mon cousin qui vient m'aider aussi. Bonjour, je n'ai pas quitté, mais... C'est ah bah non, merde. Ça va et toi. Je termine et puis je suis à toi. Vas-y. Donc voilà, donc comme je vous disais les amis, il est arrivé pile au bon moment, c'est parfait. Donc comme je le disais, merci à tous ceux qui sont venus aider, donc notamment lui qui vient aider assez régulièrement. Un petit 4 mois dans la maison, ça vous donne un ordre d'idée de l'avancement. Le haut se termine et une fois que c'est fait, je pourrai reprendre les vidéos de façon normale. Donc voilà, donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien et ciao ciao.